Nous allons étudier le DAF Petet dans Masechet Yevamot et nous reprenons cette ligne à la fin du DAF Pehet Amud Bet sur le passage de la Mishnah qui disait Tzrichaget Mizo Mizé, qu'une femme qui s'est remariée sur le témoignage d'un seul homme qui disait qu'elle était veuve, si elle s'est remariée une deuxième fois et que après coup son mari est revenu, eh bien non seulement elle doit se séparer à la fois du deuxième et ne peut pas se remettre avec le premier, mais elle a besoin d'un guet du premier et du second. Et la Gemara tout de suite va s'étonner en disant que puisque le mari est vivant, on se rend compte rétroactivement que le second mariage n'a jamais eu de validité, ce qui veut dire qu'elle n'est mariée au premier, le deuxième n'a jamais été un mariage, ce qui veut dire que du coup, puisqu'il n'y a pas eu de mariage, il n'y a pas besoin de divorce. Pourquoi demander un divorce du deuxième? Bishlama mereshon tiv aigesh, je comprends qu'on demande un guet du premier mari. Et la micheni amae znud be almahu, pourquoi du deuxième, puisque finalement cette relation a été une relation extra-conjugale finalement. Amaravuna gzera shema yumru gireshze venasaze venimtset eshetish yotset beloget. De peur que des gens, l'ayant vu marié pendant des années avec ce second homme, pensent que finalement ce n'est pas parce qu'elle a pensé être veuve qu'elle a été mariée avec lui, mais peut-être parce qu'elle a réellement été divorcée par un premier mari. Et du coup, les gens, une partie des gens pouvant croire que le second mariage a été valide, si aujourd'hui on la laisse se marier sans recevoir un divorce de ce second mari, on a peur que les gens croient que de manière générale, on peut divorcer on peut remarier une femme sans divorce, puisque certaines personnes vont croire en tout cas que cette femme-là a été réellement mariée une seconde fois. הגמרא dit, אחי, סיפא לקטני אמרו לו מת בעלך ונתקדשה ואחר כך מת בבעלה מותרת לחזור לו אתה נמיני מה גירש זה וקידש. La Gemara dit si c'est ça dans la suite de la Mishnah, lorsqu'on a dit que si la femme par contre s'est remariée sur la foi de deux témoins, à ce moment-là elle se séparera du deuxième, mais elle pourra se mettre avec le premier. La Gemara dit si tu crains que les gens, à partir du moment où elle se sépare du deuxième et qu'elle n'a pas de guette, les gens vont croire que de manière générale on peut remarier des femmes sans guette. Là aussi, dans ce cas-là, tu devrais craindre que même dans ce cas-là, où elle peut revenir avec le premier, tu devrais craindre que les gens pensent qu'elle était mariée au deuxième et que donc, il faut qu'elle reçoive un guette. Réponse de l'Agmara. Le'olam bayaget. L'Agmara inachinemi. Oui, effectivement. Même dans ce cas-là, c'est pas marqué dans la Mishnah, mais elle doit avoir un guette du deuxième pour pouvoir revenir au premier. L'Agma dit, I-achi nimtsa zemahzek rushato. L'Agma dit, si c'est ça, tu as réglé un problème, mais tu en crées un autre. Tu as peur, toi, qu'en laissant cette femme se remarier et ne pas recevoir un guet du second mari, tu as peur que les gens croient que l'on peut épouser une femme qui est mariée sans recevoir de guet, simplement se séparant d'elle. Eh bien, toi, en la laissant se remarier avec le premier, en disant que tu as demandé un guet, mais au final, c'est vrai qu'en donnant un guet, tu enlèves de la tête des gens cette erreur qui pourrait être de croire que on peut remarier une femme sans guette. Mais d'un côté, tu leur fais croire une autre erreur, c'est quoi? Tu leur fais croire que finalement, ce premier mari, il récupère une femme qu'il a une première fois et qui s'est mariée entre-temps. Or, si elle avait réellement été mariée entre-temps, il pourrait pas la récupérer. Donc, le fait de donner un guette, ça enlève une erreur, mais sans créer une autre. C'est que les gens vont croire que si cette femme-là qui reçoit un guette du deuxième, c'est-à-dire qu'elle a été mariée du deuxième, si elle a été mariée avec le deuxième, qu'elle peut revenir au premier, c'est-à-dire qu'un homme qui a épousé une femme, qui après a été divorcée et qui s'est marié avec un autre, peut lui revenir. Oh, la Torah, elle a dit clairement que c'est interdit de la Torah, donc du coup, on n'a rien solutionné. Agma répond, Mishenit Arsa, Kerabi aussi, Ben Kifa, de Amar Minani Suin Asura, Miner aussi Muteret. L'Agma dit, ici, on est selon Rabbi Yossi Ben Kippar, qui pense que lorsque la Torah a dit qu'un homme qui a épousé une femme, qu'il la divorce, qu'entre-temps cette femme se remarie avec un second homme, et qu'elle après elle divorce, qu'elle est veuve, et qu'elle revient avec le premier, c'est interdit. Rabbi Yossi Ben Kippar nous dit que ça n'est interdit que lorsque la seconde fois, cette femme-là a non seulement reçu des kiddushin, mais elle a été sous la choupa, et que le mariage a été consommé. Ce qui veut dire que, nous dit Rabbi Yossi Ben Kippar, ici on serait dans un cas où il n'y a pas eu justement de choupa entre les deux. Et donc, dans ce cas-là, on peut comprendre pourquoi on devrait demander à ce moment-là, effectivement, de faire un guet. Donc, dans le cas où elle a été mariée une première fois, qu'après elle a été divorcée, que la seconde fois, elle n'a eu que le temps de faire des kiddushin sans nisuin, si le mari revient à ce moment-là, eh bien, lorsque le mari revient, elle peut revenir avec le premier et on donne effectivement un guet.
La Gemara dit Hamid katane seifa, afal pi shenatan la aharon get, lo pasla mina kehuna, miklal de lo vaya get, di vaya get, amay lo pasla mina kehuna. Et la Gemara ici donne le coup de grâce à cette logique en disant mais il y a un problème. C'est que si c'est ça, comment se fait-il que dans ce cas-là qu'on vient d'enseigner, dans le cas justement où cette femme-là s'est mariée une seconde fois avec le deuxième mari, mais sans faire de choupa, et qu'après son mari revient, qu'elle revient avec le premier, et que toi tu dis que tu veux lui donner un guet, la Gemara dit mais il y a un problème. C'est que là-dessus on a dit que si le deuxième mari donne un guet, ce guet-là n'a aucune incidence sur l'interdit que cette femme-là aurait d'épouser un Kohen. Elle peut être épousée par un Kohen. Donc ça veut dire quoi? Que ce guet-là n'a aucun sens. Lorsque la Torah a demandé de donner un guet, ou que lorsque même les sages ont demandé de donner un guet, cette femme-là sera interdite au Kohanim, justement parce qu'elle est groucha, soit midarabana, soit minato, en tout cas, enfin elle est groucha en tout cas. Parce que le chiyuv était de l'un ou l'autre, en tout cas elle est groucha. Ici, la Mishnah nous disant qu'elle n'a aucun problème à se marier avec un Kohen, ce qui veut dire que si le Kohen lui donne un guet, si le deuxième mari, je veux dire, lui donne un guet, ça n'a aucune valeur, tellement pas de valeur qu'on ne craint même pas qu'elle épouse un Kohen. Ce qui veut dire de là qu'on n'a pas d'obligation de donner un guet dans le deuxième cas. Et donc la question reste entière. Comment se fait-il que dans le cas où elle s'est mariée sur la foi d'un témoin, on demande un guet du deuxième mari? Et ce qui ressort à la fin, c'est que dans le cas où elle s'est mariée sur la foi de deux témoins, elle se séparera toujours du deuxième, mais elle ne demandera pas de guet. Comment se fait-il une fois on demande pas, et la logique de Ravuna ne colle pas. Pourquoi? Parce que la logique de Ravuna devrait être égale dans les deux. Puisque Ravuna nous dit que la première fois qu'on demande un guet lorsqu'elle s'est mariée sur un seul témoin, c'est parce que on a peur que les gens qui l'ont vu mariée pendant des années pensent que finalement elle a été mariée et que maintenant si on la laisse se marier sans guet, les gens vont se tromper. Eh bien, cette crainte-là, on devrait l'avoir aussi dans le cas où c'est marié avec deux témoins, ça ne change rien. La Gemara est contrainte de dire que quoi? Elle nous dit quoi la Gemara? Elle a ses femmes rekidoshé ta'ut havu, qu'en fait, à la fin de la Mishnah, les gens, on sait qu'ils se trompent pas. La Gemara dit Reshanami, amrini se ta'ut hava, si les gens ne se trompent pas à la fin, ils se trompent pas au début, c'est la même chose, c'est le même cas. D'un point de vue extérieur, le second mariage a la même apparence. Donc si les gens se trompent dans un cas, ils se trompent aussi dans l'autre. C'est quoi la différence qu'il y a finalement? La seule différence qu'il y a entre les premiers cas et le deuxième cas, c'est la culpabilité de la femme. Dans le premier cas, elle s'est mariée sur la foi d'un seul témoin. La seconde fois, elle s'est mariée sur la foi de deux témoins. Elle avait des raisons de se marier. La première fois sur un seul témoin, elle aurait dû mieux enquêter ou ne pas se marier, s'abstenir. Donc du coup, si c'est un knas, c'est une sanction des chachamim. Quand soit rabanan, seifa naminik nusara reisha da abda isura, quand soit seifa de l'abda isura, le quand soit rabanan. Au début de la Mishnah, dans le cas où c'est marié sur un seul témoin, c'est pas bien ce qu'elle a fait, c'est mariée sans avoir de témoignage valable au niveau de la Torah, de se remarier, elle a compté sur le témoignage d'une seule personne et de la soi-disant foi qu'elle avait dans ses dires, eh bien, comme elle a fauté, eh bien, on l'a punie, qu'il lui faut même un guet du deuxième mari, comme si on craignait réellement que les gens se trompent et la croient réellement mariée au deuxième, et du coup, on fait semblant de craindre cela. Mais dans l'absolu, on ne le craint pas. Et du coup, lorsqu'elle a été mariée et qu'elle n'a pas fauté, qu'elle s'est mariée sur la faute de deux témoins, eh bien, on ne craint pas réellement que, à la fin, les gens pensent que le deuxième mariage était valide et qu'elle soit obligée de recevoir un guet du deuxième mari. On reprend dans la Mishnah, on avait dit En la ktuva, que cette femme-là qui s'est mariée sur la foi d'un témoin, elle n'a la ktuva ni de l'un ni de l'autre. Maïta amat qui nous la rabanan ktuva. La Gemara a dit pourquoi elle perd la Ktuba? Parce que c'est quoi l'idée de la Ktuba? Même si selon Tosfot, la Ktuba est minatora, donc ici on parle que d'une partie de la Ktuba, mais en tout cas, selon la Lacha, la Pashut, c'est que la Ktuba est midarabanan, c'est marqué dans ma série Ktubot, mais selon la majorité des avis, la Ktuba aujourd'hui elle est midarabanan. La Ktuba midarabanan, c'est quoi? C'est donc que les Chachamim ont institué le fait qu'un mari, lorsqu'il divorce sa femme, il est obligé de lui verser une somme pour justement éviter que ce soit trop facile et que ce soit quelque chose de trop simple de divorcer une femme. On a voulu le limiter. Or ici on est dans un mariage que l'on ne cautionne pas. Et donc si cet homme qui est avec une femme qui lui interdit, puisque finalement ce deuxième mari-là, il ne doit pas rester avec elle, eh bien au cas où il ne nous écouterait pas, nous, Chachamim, et nous, la Torah, eh bien, on lui enlève l'obligation de payer la Ktuba. Comme ça, peut-être qu'il aura une autre raison de la divorcer et qu'il ne sera pas freiné au moins par la Ktuba. La Mishnah aussi avait dit que Ein perot, velo mezonot, velo belaot, tout ce qui est compensation financière, elle ne l'a pas.
Perot, c'est l'usufruit des biens de la femme. La femme apporte des biens au mariage et le mari en a l'usufruit pendant la durée du mariage. Or, ici, il n'y a pas eu de mariage. Donc, il a profité de cet usufruit à tort. Donc, il devrait normalement rendre, on le voit, dans certains mariages de Kohanim qui sont interdits, eh bien, il rend les pérotes. Ici, le mariage n'est pas valide, il n'y a jamais eu de mariage Bichla. Donc, comme il n'y a pas eu de mariage, il n'y a pas eu de Ktuba. Comme il n'y a pas eu de Ktuba, eh bien, il n'a pas eu de droit sur ces biens-là. Et donc, l'usufruit qu'il a eu a été pris à tort. Est-ce qu'il devrait le rendre? Eh bien, pour embêter la femme et pour faire en sorte de motiver les femmes à bien vérifier avant, eh bien, on fait en sorte que dans le cas où elle a mal vérifié, eh bien, elle ne récupère même pas les pérotes que le mari a utilisées de manière par erreur. Vélo maisonnote, elle n'est pas non plus nourrie avec l'argent du mari. Vélo belaot, et elle ne récupère pas non plus l'argent qui équivaut à l'usure des habits qu'elle a apportés dans le mariage. Tna ektuba, pourquoi tout ça? Parce que ce sont des tna ektuba, ce sont des conditions qui sont marquées dans la ktuba, hein, et tna ektuba, kektuba dame, qu'en fait, les conditions qui sont marquées comment dire, les compensations financières sont comme la ktuba. S'il n'y a pas de ktuba, il n'y a pas de compensation financière, c'est la raison pour laquelle elle n'a ni l'un ni l'autre. Natla misé ou misé. On a dit que si elle a pris la ktuba, ou les perot, ou les blaot, une de ces ressources financières, elle les a reçues d'un des deux maris, elle doit les rendre. L'agma dit, mais c'est évident, puisque ça ne lui appartient pas. Si elle a pris quelque chose qui ne lui appartient pas, elle doit le rendre. L'agma dit, non, pshita maoudetema, qui est van, face à l'homme afkinan mina, tu aurais pu penser, comme les femmes en général, elles ont droit à cela. Peut-être qu'ici, les haramis, ce qu'ils ont voulu, c'est lui interdire, a priori, de les prendre. Mais peut-être qu'une fois qu'elle a pris, on va dire, bon, bah écoute, on va la laisser dans la même situation que toutes les femmes, et qu'elle l'a pris, elle l'a pris. Kamash, maintenant on apprend que non. Que non, son Khamim ne veulent pas que les Khatrila, a priori, elle vient récupérer cet argent qui ne lui est pas indu, selon Khamim, mais que si elle le prend, elle doit le rendre. On a dit maintenant Avlad Mamzer. Si le mari revient, hein, les enfants sont Mamzerim, alors les enfants qu'elle a avec le deuxième, mais même si elle se remet avec le premier mari, avec qui les Chachamim l'ont interdit sur la que la Torah l'autorise, mais que les Chachamim l'ont interdit, eh bien, elle fait des mamzerim même avec cet enfant-là, même avec ce mari-là. Donc, même si Minatora il n'est pas mamzer, eh bien, Midera Banan, il est mamzer. Et justement, pour mieux comprendre, et c'est un chidouche, parce que ici, si on dit qu'il est mamzer, réellement, ça veut dire que Chachamim l'ont rendu mamzer, et donc il peut se marier avec une mamzeret. Or, Minatora, il n'est pas mamzer. Donc, s'il n'est pas mamzer Minatora, c'est-à-dire que Minatora, il ne peut pas épouser une mamzeret. Si Chachamim disent qu'il est mamzer, Chachamim dit qu'il peut épouser une mamzeret. Comment Chachamim peut venir autoriser ce que la Torah interdit? La Torah le considérant comme un Israël, lui interdit d'épouser une mamzeret, et nous on vient Chachamim lui autoriser à épouser une mamzeret en disant qu'il est mamzer. Et ça va être un grand chidouche, et c'est sur ce chidouche-là que va s'appuyer Rav Chizda, et Rav Chizda qui s'appuie là-dessus, au départ, parle d'un autre sujet, donc c'est pour ça que la Gemara fait une aparté, et nous parle de Ilchot Truma. Tnan Atam, on a une Mishnah. En tormim minatame ala tahor, ve'im taram beshogeg trumato truma, bemizid lo asa velo klum. Lorsque l'on prélève sur une récolte de la trouma, ce sont les prélèvements que l'on donne aux Kohanim, lorsque l'on prélève de la trouma pour les Kohanim, on a un interdit de prélever sur une récolte qui est bonne, de prélever et de dispenser la récolte bonne de trouma en prélevant une partie qui n'est pas bonne. Donc si on a du bon et du moins bon, on ne doit pas choisir le moins bon comme prélèvement. Ça c'est une halakha. Donc les khatrila, a priori on n'a pas le droit de le faire. Celui maintenant qui transgresse et qui prélève le mauvais, du mauvais il prélève pour le bon. Donc il utilise du mauvais pour prélever et dispenser une récolte qui est elle-même globalement est bonne. Là-dessus on a deux possibilités et après une marloquette. Ça dépend déjà si ce prélèvement sur le mauvais est volontaire ou pas. Ici le mauvais, c'est quoi? C'est des fruits qui sont impurs et des fruits qui sont purs. Celui qui a une récolte de fruits purs et qui dispense cette récolte-là de trauma en prélevant une partie des fruits qui sont impurs, eh bien, il n'a pas le droit de le faire les khatrila. Maintenant, s'il l'a fait, deux possibilités. S'il l'a fait de manière involontaire, eh bien, c'est comme si tout était bien. Ce qu'il a fait, c'est une bonne trauma. Donc, la trauma, il donne au Kohen, elle est bien Gdosha, elle est bien sainte. Et il n'a pas besoin de prélever ailleurs. Ça, c'est lorsque ce prélèvement qui a été fait avec une partie des fruits qui sont de moins bonne qualité ou ici impurs, eh bien, a été fait de manière involontaire. Lorsque c'est involontaire, il y a deux halachot.
2 points, et sur un des 2 points, il y aura une marloquette. Sur le fait qu'ils doivent à nouveau prélever, tout le monde est d'accord. Quelqu'un qui a prélevé de manière volontaire sur une partie de la récolte qui n'était pas bonne, parce qu'elle était impure, qui était moins bonne que celle qui était pure, tout le monde est d'accord. Après Nathan, Baruch Shaya, tout le monde est d'accord pour dire que cet homme-là doit reprélever à nouveau sur la partie qui est bonne, la partie qui est pure. La question maintenant qui se pose, c'est que fait-on de la partie qui a été prélevée? La partie qui a été prélevée, pas par erreur, mais de manière au contraire mal intentionnée, eh bien la personne a prélevé sur la partie impure. Est-ce qu'on laisse le statut de Trouma, et donc du coup il faut que ça ait un Kohen, et donc du coup le non-Kohen n'a pas le droit de la consommer, ou pas? Et là ici on a une marloquette. Quand on a dit que lorsqu'il a fait de manière volontaire, lo asav velo klum, il n'a rien fait, maï, c'est quel cas? Lo asav velo klum, amara frisa, lo asav velo klum, kola ekar. Selon Rav Friza, ce qu'il a fait c'est zéro. Zéro, mais sous tous les points. C'est-à-dire, de la même manière qu'il doit aujourd'hui, il doit à nouveau prélever sur la partie de la récolte qui est pure, eh bien, c'est tellement zéro ce qu'il a fait que non seulement il doit prélever à nouveau, mais même ce qu'il a prélevé, ça n'a pas de statut de prélèvement, et donc du coup, il peut lui-même, Israël, le consommer. Nafilu ha'igriva, hadar tivle, même cette partie-là qu'il a prélevée, elle redevient tevel. Rav Natan, berabi oshaya amar, lo asavelo klum. Rav Natan, il pense quoi? C'est quoi qu'il n'a rien fait? C'est qu'il n'a rien fait, c'est qu'il ne s'est pas dispensé, il ne s'est pas quitté de sa mitzvah. L'etaken et ashiraim, aval trouma have, mais par contre, ce qu'il a prélevé, c'est de la trouma. Et en vérité, on comprend parce que c'est plus facile. Qui peut comprendre comment, si ce qu'il a prélevé est de la trouma minatora, comment c'est possible que ça, qu'on puisse enlever? En tout cas, c'est l'action d'agma plus tard. En tout cas, déjà, première chez là. Rav Natan, il est compréhensible. Pourquoi? Cet homme-là a voulu être mesquin et faire la mitzvah de Trouma, du prélèvement, en faisant pas kavod à la mitzvah ni au kohanim, en prélevant sur la partie qui est moins bonne, qui est impure. Les chachamim lui ont fait un knas. Ah, tu as voulu gagner de l'argent en donnant la partie qui est moins bonne. Sache que la partie qui est moins bonne, déjà, ce que tu as voulu, c'est là que tu l'as perdu, elle est Trouma. Et la partie que tu n'as pas voulu donner, c'est-à-dire que le prélèvement qui est sur la récolte qui est bonne, tu le donneras. Ce que tu n'as pas voulu donner, tu le donneras. Et ce que tu as donné qui va moins de valeur, ça aussi tu l'as donné. Et donc du coup, tu es doublement perdant. Maintenant, Rav Frizda n'a pas voulu dire ça. Rav Frizda a voulu dire qu'effectivement, il doit reprélever à nouveau. Mais par contre, ce qu'il a prélevé, eh bien, ça n'a pas de statut, donc il peut le récupérer. Alors pourquoi il dit ça? Rav Frizda, lo amar kerav Natan bar Oshaya, barabi Oshaya, des i amar tave trouma, zimnin des pachar. Vélo mafriche. Nous dit Rafriza, pourquoi moi je pense qu'effectivement on lui demande de prélever à nouveau, mais on lui enlève le statut de trauma de ce qu'il a fait pour qu'il puisse justement en bénéficier, c'est parce que si on lui demande on lui garde son statut du prélèvement qu'il a fait, et on lui demande de prélever une seconde fois, on a peur que parfois les gens n'acceptent pas. Ils n'acceptent pas le fait de prélever 2 fois sur la même récolte. C'est quelque chose qui risque de ne pas être accepté. Et donc, du coup, Rapriza préférait dire qu'on ne sanctionne qu'une seule fois sur le fait qu'ils doivent refaire, mais on ne sanctionne pas financièrement en disant qu'il y a 2 prélèvements. La Gemara maintenant objecte. Chez nous, on a dit qu'il doit refaire, et selon Rapriza, ce qu'il a fait n'est pas trop mal. Maishna, Mehadit Nana Torem, Kishot, Nimset Mara, Avatar, Nimset Saouah, Trouma, Verzor Veitro. Un type qui a prélevé sur des fruits qui se trouvent par la suite être des fruits qui sont mauvais, qui ont pourri, qui ont moisi. Donc quelqu'un fait un prélèvement et après coup on se rend compte que finalement c'est une partie de la récolte qui n'est pas du tout bonne. Et là-bas, on voit quoi? Là-bas on voit que ce qu'il a fait, c'est de la trouma. Donc comment on peut dire que là-bas on dit que c'est de la trouma alors que chez nous, Rav Frizda, il dit qu'on lui demande de reprélever, mais c'est pas de la trouma. Comment Rav Frizda chez nous dit que c'est pas de la trouma? Alors que dans là-bas, on voit dans une braïta, dans une mishnah, qui n'ont pas là-bas des fruits qui ne sont pas bons, qu'on voit que finalement c'est de la trouma. La Gemara dit, mais là-bas c'est shogeg. Là-bas c'est un cas où il a fait de manière involontaire. On dit qu'il a prélevé sur des fruits, venim c'est où, et il se trouve qu'après, on s'est rendu compte qu'ils étaient pas bons, donc c'est de manière involontaire. Et donc c'est normal que de manière involontaire, le statut de trauma il reste, alors que Rav Frizda il dit qu'il n'y a pas de statut de trauma dans le cas où c'est volontaire. Il m'a dit Shogeg, Amezi, la Karami, tu m'objectes d'un cas de volontaire à un cas involontaire, ça n'a pas de sens. Là, il m'a dit Shogeg, le Avadisura, Amezi, Avadisura, un cas il a fait un interdit, l'autre il n'a pas fait d'interdit, personne ne savait pas. Il m'a dit Rabbi Shogeg à Shogeg. Non, je vais t'objecter entre les deux cas de Shogeg.
Acha katane beshogeg trumato truma atam katane truma veyarzor veitrom. La Gemara dit, il y a aussi une différence sur les deux cas involontaires. Dans le cas où le prélèvement sur l'impur a été involontaire, là-bas on dit quoi? Écoute, comme ça a été fait de manière involontaire, sa trouma elle est bonne et il n'a plus l'obligation de prélever. Or, dans le cas où les fruits sont abîmés, sont pourris, on lui demande de prélever une seconde fois. La contradiction, elle est sur ce qu'il est acquitté de la mitzvah. Dans le cas des fruits impurs, s'il a prélevé sur les mauvais fruits impurs de manière involontaire, il n'a plus besoin de refaire la mitzvah. S'il a fait sur des fruits pourris, il doit refaire la mitzvah. C'est une contradiction. Et c'est deux cas involontaires. La Gemara dit Atam, shogeg, karov le mizid. Là-bas, c'est un shogeg, c'est quelque chose d'involontaire qui ressemble à du volontaire. Pourquoi? Parce qu'il est négligent. Des iba'ele, les mit'ame. Parce que normalement, si vous voulez réellement être sûr de ne pas prélever sur le mauvais, il n'avait qu'à aller goûter pour savoir si le fruit était amer, si le fruit était pourri, aller voir et aller goûter. C'était pas compliqué pour lui de vérifier, alors quelque chose qui est pur et qui est impur, eh bien, il peut très bien penser, il ne peut pas vérifier sur le coup, et c'est après coup qu'on lui dit finalement, les fruits qu'il a prélevés sont impurs. Donc il y a une vraie notion de shogeg, quelque chose qui est inintentionnel. Alors dans le cas des fruits, quelqu'un qui n'a pas vérifié si le fruit est pourri, sur une récolte, il y a forcément des fruits qui sont pourris, ou qui sont amers, ou qui sont pas bons. Si le type ne vérifie pas, il y a une certaine négligence, et cette négligence fait que la faute involontaire ne l'est pas totalement, et n'étant pas totalement involontaire, on est plus strict, on lui demande de prélever à nouveau, ce qu'on ne fait pas dans le cas de la Touma. La Gemara continue d'objecter. Elle dit Véramé Mézid à Mézid. On va maintenant objecter entre deux halachot, où dans les deux halachot, il y a eu un prélèvement qui a été fait sur sur une mauvaise partie, mais qui a été fait de manière volontaire, et on verra qu'on ne tranche pas sur la même manière. Achakatane bemezid lo asa klum. Atamtnan atorem misheina kuv. Al nakuv truma veyachzor veyitrom. Selon Rav Frisda, qui dit que chez nous, lorsqu'on a dit que le type il a prélevé sur des fruits impurs de manière volontaire, eh bien, même la trouma qu'il a fait, c'est zéro. De peur justement que, comme on lui demande de refaire un autre prélèvement, on a peur qu'il ne fasse pas les deux. Donc ce qu'il a fait, c'est pas de la trouma. Donc on voit que selon Rav Frisda, en tout cas, selon Rav Frisda, si le prélèvement a été fait sur le mauvais choix, de manière volontaire, eh bien ce prélèvement-là n'a plus de statut de prélèvement. Or, dans le cas des Atissim nekuvim velo nekuvim. Atis nekuv, atis c'est un pot. Un pot, si le pot il est posé sur de la terre et que le pot en dessous est troué, eh bien ce pot qui est troué est considéré comme étant mehouba la karka, comme étant déjà lié au sol, puisque la terre du pot, elle tire ses éléments de la terre par le trou qu'il y a. Ça, c'est un pot qui est troué. Un pot qui n'est pas troué, c'est une plante d'appartement. C'est une plante qui n'est pas reliée à la terre. Et on sait que c'est mieux de prélever la partie bonne, donc de la partie qui est trouée, par rapport à la partie qui n'est pas trouée. Et là-bas, on voit que contrairement à ce qu'il dira Frisa chez nous dans Touma, là-bas, s'il a mal fait et de manière volontaire, il a prélevé pour la récolte des pots troués, donc attachés au sol. Il a prélevé sur la partie des pots qui, justement, n'étaient pas attachés. Eh bien, à ce moment-là, c'est quoi la lacha? C'est que c'est trouma, c'est de la trouma. Donc selon Rav Frisda, qui pense que dans la trouma, lorsque je prélève de manière volontaire, c'est pas de la trouma, comment va-t-il expliquer que dans le cas des pots, c'est oui de la trouma? C'est quoi la différence? Trouma, velo tochal, la réponse de Rav Frisda est comme ça. Elle dit Betre mané tsaït, bechad mana lo tsaït. Pourquoi sur le Rav Frisda? Dans le cas de la Toum'a, dans le cas de l'impureté, eh bien, si il a prélevé de manière volontaire sur une mauvaise chose, eh bien, on lui enlève ce statut-là, parce qu'on a peur, on a dit encore une fois, qu'il ne veuille pas après prélever une seconde fois. Ils disent parce que là-bas, c'est une seule et même récolte. Aux yeux de la personne, il a une récolte. Dans cette récolte-là, il y a de la pure et du pur. Eh bien, la personne, si elle a prélevé sur de l'impur et qu'on lui demande après de prélever sur du pur, il aura l'impression à ses yeux de prélever deux fois la même récolte. Parce que pour lui, des fruits purs ou impurs, c'est la même chose, il n'y a pas de différence physique
remarquable. Alors que, même aux yeux d'une personne, entre des pots qui sont troués et qui sont associés à tout ce qui est au sol, et des pots qui ne sont pas troués, sont deux choses différentes. Et donc, même si je le punis, et je fais en sorte que le pot qui n'est pas trouvé, donc le pot qui est mauvais, eh bien, je lui laisse trouma, il ne peut pas le consommer, eh bien, lorsqu'il va reprélever après sur l'autre catégorie, qui sont les pots qui sont troués, eh bien, étant ici dans une deuxième catégorie, il n'aura pas l'impression qu'il prélève pour la seconde fois la même chose, parce que c'est deux sougim différents, deux choses différentes, et du coup, il n'aura pas celui de Serara de ne pas écouter Chachamim. La Gemara dit, ça c'est question sur Aprisa. Le Ramnatan Berabi Oshaya Damar lo asav velo klum. Le Taken Shiraim aval truma have. Selon Rav Nathan, qui pense que dans le cas de la Touma, lorsque la personne prélève de manière volontaire, eh bien, la chose reste de la Trouma. Ça reste de la Trouma. Et en plus, on le sanctionne de prélever. Maishna meha, ditnan minanakuv al sheinonakuv, trumato truma velo teachel achiotsi aleha, truma uma asem imakom aher. Il y a une autre question. C'est que selon Rav Nathan, on voit que la trouma qu'il a fait, elle est trouma à l'instant même. Il a fait la trouma sur la chose qui est impure. Il n'aurait pas dû, mais elle est trouma. À partir de maintenant, elle est trouma, il peut la nokohen. Maintenant, par ailleurs, on lui crée une autre obligation de prélever sur le reste. Le problème, c'est que dans le cas similaire, dans le cas des ratzitzim, des pots qui sont troués ou qui ne sont pas troués, dans ces cas-là, on dit quoi là-bas? On dit que c'est vrai que c'est de la trouma, mais de la trouma qui, même pour le Kohen, n'est pour l'instant pas consommable, tant que on n'a pas fait le prélèvement sur la base de la récolte. C'est-à-dire qu'on a ici une récolte, on considère que le prélèvement qu'il a fait n'aurait pas dû être fait, et donc on le considère comme étant une trouma. Enfin, on prend les deux rigueurs, c'est-à-dire on fait comme si c'était une trouma, et donc on peut pas la toucher, mais le Kohen ne peut pas non plus la consommer de peur qu'on regarde l'autre côté. C'est quoi l'autre côté? C'est qu'on fait comme s'il n'y avait pas eu de prélèvement. S'il n'y a pas eu de prélèvement, toute la récolte, dont cette partie-là qui est trouma, eh bien, elle est encore tevel, c'est encore une récolte qui n'est pas prélevée. Donc, on lui donne les rigueurs d'un prélèvement et les rigueurs d'une récolte qui n'est pas prélevée. Et du coup, ça fait que ce sera de la trouma pour les kohanim, mais en attendant, elle est interdite tant qu'on n'a pas fait le deuxième prélèvement sur le reste de la récolte. Et ça, c'est une différence qui n'existe que dans le cas des pots, troués et pas troués, qu'on ne retrouve pas dans le cas de la touma. Dans le cas de la touma, on la laisse trouma dès maintenant, et après, il prélèvera, mais en attendant, ça reste trouma. Pourquoi? Dans le cas des pots, eh bien, la trouma n'est pas encore consommable jusqu'à ce qu'on prélève la seconde fois, alors que dans le cas de la touma, selon Rav Nathan, c'est la trouma tout de suite, et tout de suite, c'est consommable par un kohen. Il n'y a pas besoin d'attendre le second prélèvement qui est obligatoire selon tout mon lagma répond. Il nous dit quoi? Sha'aneacha de midoraita truma me'alatahi. Il y a une différence ici. C'est que dans le cas de l'impureté, c'est une bonne trouma. Rabil ay, la marabil ay, minain le torem. Minara'a ala yafesh et trumato truma. Yestiv velo tisu ala. Après, d'où je sais, nous dit Rabil ay, que le fait de prélever pour une récolte bonne, de prélever sur des fruits mauvais, minatora ça marche. C'est que sur justement le fait de prélever du mauvais, la Torah l'a dit, velo tisu ala vhet. Et ne portez pas de faute là-dessus, sur la trouma. Ne portez pas de faute, en prenant justement le mauvais. Et le fait de prendre le mauvais pour prélever sur le bon, on appelle ça prendre une faute, ça s'entend qu'on a une faute, mais que le prélèvement est valable. Là, pourquoi? Parce que si, quand je fais un prélèvement de quelque chose qui est mauvais, pour quelque chose qui est bon, je prélève du mauvais. Si réellement, ça n'a pas d'incidence et que je n'ai pas finalement fait la mise de trouma, on peut pas dire que j'ai fait une faute. J'ai pas fait de faute, j'ai rien fait, bichlal. J'ai fait ni prélèvement, ni pas prélèvement, j'ai rien fait. C'est un geste qui est dans le vide. Si la Torah estime qu'il y a une faute, c'est-à-dire que la Torah, elle estime que mon acte, il a eu une péïla, c'est-à-dire qu'il a fait quelque chose. J'ai créé quelque chose lorsque j'ai prélevé sur le mauvais, j'ai réellement fait de la trouma. Mais maintenant que tu as créé une trouma qui est moins bonne que le reste, eh ben, tu as un avon. Là-dessus, la Torah a dit de ne pas porter de faute. On voit en tout cas que le fait de prélever pour quelque chose de bon, de prélever du mauvais, Minatora, ça marche. Donc, Minatora, ça marche. C'est la raison pour laquelle, selon Rav Nathan, dans le cas où le type a prélevé de manière volontaire sur du tamé, de l'impur pour du pur, Minatora, c'est de la trouma. Donc, Minatora, dès maintenant, c'est consommable par un Kohen.
Alors que dans le cas des pots qui sont troués, pas troués, c'est l'inverse. Minatora, la trouma, elle est sur quelque chose qui est planté au sol. Donc soit des plantes, soit des pots troués qui sont liés au sol par ce trou. Donc Minatora, il n'y a de riz ou de trouma que sur les pots troués. Sur les pots qui ne sont pas troués, c'est que Midara banane. Celui qui ne nous a pas écouté et qui a prélevé sur les pots qui ne sont pas troués, Minatora, il n'a pas prélevé. Parce que Minatora, la récolte qu'il nécessite et la partie de la récolte qui peut acquitter de la trouma n'est que la partie qui est liée au sol. Et donc les parties qui sont trouvées. Celui qui a voulu acquitter une récolte liée au sol en prélevant sur des pots, c'est comme s'il veut acquitter une récolte avec des chaises, avec autre chose, ça ne marche pas, parce que ce sont deux sugim différents. Un qui est chayav de la mitzvah, l'autre qui n'a pas besoin de prélèvement. Et donc du coup, c'est la raison pour laquelle on lui donne la rigueur comme si c'était de la trouma, mais Minatora, comme ça n'est pas de la trouma, le Kohen ne peut pas en manger tant qu'on n'a pas fait un deuxième prélèvement qui est ici Minatora. En tout cas, Rabbi Lai nous a dit au passage que Mikan, les Torah Minara Alayafesh et Troumato Trouma, que Minatora, le fait de prélever pour du bon, mais à partir du mauvais, la Trouma, elle marche. Ça avonne, mais ça marche. Amalé Rabba, les Rav Yosef. Et maintenant, c'est la deuxième objection sur Rav Yosef. On a expliqué pourquoi Rav Yosef, il a pensé que dans le cas où quelqu'un avait prélevé pour du Taor, il a prélevé du Tamé. On a dit pourquoi? Eh bien, selon Rav Frizda, eh bien, il n'y a pas de statut de Trouma pour ce qu'il a prélevé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu que la personne prélève deux fois, la personne, elle ne tiendra pas. Maintenant, ça, c'est le pourquoi. Maintenant, il y a une autre question, c'est comment? Comment? Rabat pose la question à Rav Frizda. Comment tu penses, toi, Rav Frizda? Puisque Minatora, on vient de le dire, Minatora, si je prélève pour du bon, du mauvais, ça marche. Donc Minatora, ce qui a prélevé du tamé, ça marche. Donc Minatora, c'est de la trouma. Si Minatora, c'est de la trouma, c'est que Minatora, moi, Israël, j'ai pas le droit de le consommer. Et toi, tu viens me dire, Rav Frizda, que Chachamim aurait autorisé à consommer cette partie. Comment Chachamim peuvent autoriser quelque chose que la Torah interdit? Les didar d'Amartlo Asavelo Klum Kola Eka d'Afiluha ou Griva. Adati, toi qui dit que la partie qui a prélevé, elle redevient autorisée. Maïtama Xera Delo Pacha. Velo Mafrish, Mikem idée de Midoraita. Avec Trouma. Et même avec la raison que tu as donnée, c'est que de peur que la personne ne prélève pas deux fois. Mais avec toutes les bonnes raisons du monde. Est-ce que c'est possible quelque chose que la Torah elle interdit? Mishum Dilma Pacha, Afkwa Rabanan Yahoulin. Possible que la Torah, elle dit que ça c'est Trouma. Rami veut dire que finalement c'est pas Trouma, c'est Choulin, on peut en faire ce qu'on veut. Bedin, Matnin, l'accord de Vam la Torah. Est-ce que Haramim peuvent déraciner quelque chose de la Torah? Amarle et Rav Frizda maintenant va chercher à prouver que les Haramim peuvent, oui, autoriser un interdit de la Torah. Et sa source, elle est dans notre Mishnah. D'où le lien entre tout ce sujet-là de Trouma et notre Mishnah. Nous dit Rav Frizda, tu vois bien que dans la Mishnah chez nous, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que lorsque la femme s'est remariée sur la foi d'un témoin et que son mari revient après, alors les enfants du deuxième mari, évidemment, qui sont mamzerim, mais si elle se remet avec le premier, alors que nous, on ne veut pas, si elle se remet avec son premier mari, les enfants sont mamzerim. On avait dit tout à l'heure que s'il est mamzer, c'est-à-dire que Chachamim l'autorise à se marier avec une mamzeret, hors minatora, étant marié au premier mari, si elle continue d'avoir des enfants avec lui, ils ne sont pas mamzerim. Donc ça veut dire que la Torah le considère comme Israël. L'interdit au mamzerot, aux filles mamzer. Et toi, Chachamim, en disant qu'il est mamzer, tu l'autorises. Donc tu autorises un interdit de la Torah. C'est la source que, par rapport à la Frizda, pour dire que les Chachamim peuvent autoriser un interdit de la Torah. Et s'ils peuvent autoriser un interdit de la Torah, c'est la raison pour laquelle ici, c'est la même chose pour la Touma. La Trouma, elle est interdite au Israël, mais Chachamim, des fois, ils peuvent dire que c'est plus de la Trouma. Ve'adotisvara, ve'hadnan avlad mamzer, miseo mise, mishlama mishni mamzer, la mirishon, amai Ishtohi, Israël Ma'aliahu, et Kasharin Alim Mamzeret. Donc, du coup, comme ça, nous dit Rav Frizda, c'est sa raya, c'est que le fait que là-bas, dans le cas de notre Mishnah, le premier, quand elle revient avec lui, l'enfant il est Mamzeret, et donc on l'autorise à se marier avec une Mamzeret. Or, selon la Torah, c'est interdit. Amalé Achi Amar Shmuel, Assobi Mamzeret, Vechen Kiataravin, Amar Rabbi Yochanan, Assobi Mamzeret. On objecte à Rav Frizda. Rabbi, il a dit, ce que tu dis est faux. Pourquoi? C'est vrai que la Mishnah a dit que l'enfant il est Mamzer du deuxième, et l'enfant il est Mamzer même du premier, c'est se remet avec lui. Mais Shmuel et Rabbi Yochanan, les deux séparément, ont dit quoi? Ils ont dit que lorsqu'on dit qu'il y a les mamzer, c'est pas le même mamzer que du deuxième. Le deuxième, les enfants sont mamzerim minatora. Lorsqu'on dit qu'elle se remet avec le premier, ils sont pas mamzerim réellement. Ils mamzerim juste pour pas se marier avec un autre. Maïkarel et mamzer, lorsqu'on veut Israël. On l'interdit de se marier avec une Israël normale, comme un mamzer, mais on l'autorise pas à se marier avec une mamzeret, comme s'il était réellement mamzer. Donc il a la rigueur des deux. Shalach le Rav Frizda le Rabba, Beyad Ravacha Baravuna. Il a envoyé une autre réponse à Rav Frizda Rabba. Ve'en beddin matnim l'accord amina Torah ve'atanya. Matay adam yoresh et tishto ktana. Rav Frizda,
cherche maintenant, puisque la preuve de la Mishnah a été repoussée par le fait que Shmuel et Rabbi Yochanan ont dit tous les deux que dans la Mishnah, c'est pas un vrai mamzer, donc on n'autorise pas réellement à aller sur Torah. Autre cas, c'est un cas d'une fille qui a été mariée, mais dont les kiddushin, le mariage n'est que des rabbanan. Un mari hérite de sa femme si les kiddushin sont valables. Si les kiddushin n'ont pas été valables par la Torah, mais que par les sages, eh bien, c'est-à-dire que Minatora, l'héritage doit aller à quelqu'un d'autre de la famille. Est-ce que les Khamim ont la force de pouvoir dire que cet argent qui aurait dû aller Minatora à quelqu'un d'autre de la famille revient au mari? On voit que oui. C'est quoi? C'est un cas de kiddushin qui ne marche que midarabanan. Une fille qui a été mariée, mineure, mais non pas par son père, mais par sa mère ou ses frères qui n'ont pas de pouvoir minatora, mais que les sages ont permis de marier la fille lorsque le père est défunt. Et là-bas, on voit quoi? Mishta Amod Bekomata, Bet Shamemrim, ils disent qu'à partir du moment où elle est grande, il faut qu'elle soit, dès que la fille elle est adulte, elle a été mariée enfant, maintenant elle est adulte, il peut hériter d'elle si elle décède. Bet Shamemrim, Mishetikanes Tahupa. Il a dit, Bet Hillel dit, ça n'a rien à voir avec l'âge. Une fois qu'elle est rentrée sous la choupa, comme une femme normale, il peut hériter d'elle. Rabbi Eliezer Omer, Misheti Bael, Rabbi Eliezer dit, à partir du moment où il y a une relation, Veyorsha, Mitmala, et il peut avoir ce moment-là, il peut hériter d'elle, il peut s'impurifier s'il est Kohen. Veyochalet Begino Trouma, et elle mange avec lui la Trouma. Bet Shammai Omrim, Misheta Amod Bekomata, Afalgav, de l'unir la choupa, et ma Misheta Amod Bekomata, il connaît sa choupa. Donc, on m'a dit, attends, lorsque Bet Shammai dit qu'il faut qu'elle soit grande, attends, et Bet Hillel dit qu'il faut qu'elle soit passée sous la choupa. Ça s'entend que Bet Shammai, il pense que dès que cette fille mariée, elle est grande, même avant de rentrer sous la choupa, imaginons qu'elle était mariée petite, à 11h30, que la choupa a eu lieu après à 12 ans et demi, qu'elle est déjà grande. Et quoi, dès qu'elle est grande, si elle décède à 12 ans et 2 mois, qu'elle décède, il n'y a pas eu la choupa et le mari va arrêter selon Bet Shammai, parce qu'elle est grande, ça n'a pas de sens. Non. Il faut dire qu'à la fois elle est grande, et à la fois elle est passée sous la choupa. Et en fait, c'est une réponse à Bet Hillel. Comme le Bet Shammai et le Bet Hillel. Comme ça, ils ont dit Bet Shammai et Bet Hillel. Et Kamritu Mishiktan sa choupa, il y a un dame Bekomata, Mania, la choupa, il lo. Quand tu as dit toi Bet Hillel qu'il faut qu'elle passe sous la choupa pour qu'elle puisse le faire hériter, moi je dis qu'attention, ça n'a de sens que c'est l'Egdola, que c'est les grandes, c'est l'Ektana, ça marche pas. Rabbi Eliezer Omer, Misheti Ba'er, Rabbi Eliezer il dit il faut qu'elle ait une relation pour qu'il puisse hériter d'elle. Il va Amar Rabbi Eliezer. Elle m'a dit, mais on a dit au Rabbi Eliezer que tout acte, même une relation d'une petite, ça n'a pas de force, donc ça ne peut pas changer son statut. Elle m'a dit, et ma Mishitakdil, Betibael, c'est que lui aussi il parle d'un cas où elle est grande et qu'elle a une relation. En fait, chacun se cumule sur l'autre. Bet Hillel dit qu'il faut qu'elle soit passée sous la choupa. Bet Shammai dit attention, il faut la choupa, mais en plus il faut qu'elle soit grande. Il vient nous dire maintenant après, Rabbi Eliezer, attention, même que grande, ça suffit pas. Il faut grande et il faut qu'il y ait une relation. En tout cas, ce qui ressort, Bet Hillel, Bet Shammai ou Rabbi Eliezer, c'est que les trois sont d'accord que dans des kiddushin, des mariages qui ne marchent que midarabanan et que minatora ça ne marche pas. Donc minatora, cette femme-là, lorsqu'elle décède, doit faire hériter son père ou ses oncles, quelqu'un de sa famille. Et il faut qu'une femme qui minatora doit faire hériter quelqu'un d'autre. Les Chachamim ont réussi à décaler et à reporter cet héritage vers son mari qui minatora n'est rien pour elle. Comment Chachamim peuvent changer les héritages de la Torah? Et Acha Midoraita, Abou Yaritla. Minatora, c'est son père, la famille de son père qui doit hériter. Au Midarabanan, Yaritla Baal. Et tu vois bien que là, Midarabanan, tu la donnes au mari. La Gemara répond, Efker Bedin Aya Efker. Ici, c'est spécial. Rav Chizda veut prouver que les Chachamim peuvent faire ce qu'ils veulent avec la Torah. Et il apporte une preuve là-bas de ce cas-là, justement, de ce cas financier où le mari doit hériter d'elle. On voit que les Chachamim ont changé les règles de la Torah. La Gemara dit, mais ça n'a rien à voir. Le fait que Chachamim puisse faire ce qu'ils veulent avec l'argent de tout un chacun, c'est pas une preuve. Parce qu'on a un principe. Bedin, Efker, Bedin, Efker. Parce que le Bedin fait de l'argent de tout juif, il en fait ce qu'il veut. Il déplace, il fait des transactions, il fait des transferts d'argent, transferts de propriété, transferts de dettes, de créances, il fait ce qu'il veut. Chachamim font ce qu'ils veulent de l'argent des juifs. On va l'apprendre d'où? Amar Yitzhak. Min Efker, Bedin, Efker. Chez Neymar Kolacher. Le Yavol Shedayamim Be'atzat Assarim Vazekinim, Yahoram Kol Rechusho, oui, Baden Mikalagol. Lorsque Ezra a appelé tout le monde, il a dit ceux qui viennent pendant les 3 jours, ces biens seront Herem, ils seront complètement anathèmes, et il sera écarté du cal. On voit qu'il peut interdire un objet à quelqu'un d'autre. On voit qu'il a la force sur les objets d'Israël à faire ce qu'il veut, le rendre Herem ou pas, et donc lui enlever cette propriété. Rabbi Lazar donne une autre source dont on apprendrait que justement le FK du béni ça marche. Amar Meacha
אלה הנחלות אשר נחלו אלעזר הכהן ויהושע בן נון וראשי אבות למטות בני ישראל. Au sujet du partage de l'État d'Israël, on parle là-bas, voici les fleuves qui ont hérité Elazar Cohen, Yoshua bin Nun, et qui raché Avot les Matot, les chefs des pères des tribus. Alors on a dit, on aurait dû dire les chefs des tribus. Pourquoi les chefs des pères des tribus? Alors on a dit parce que les chefs et les pères ont un point commun. Ici il y a un Ekesh a fait. Et là, de la même manière que le père peut faire hériter ce qu'il veut à ses fils, eh bien le Beddin, les dirigeants de la nation et le Beddin peut faire ce qu'il veut de l'argent de tout un chacun. Et donc du coup, on a ici une réfutation de la preuve de Rav Chizda. Rav Chizda a voulu prouver à la fois par le cadre du Mamzer, notre Mishnah, mais finalement c'est faux, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'il n'est pas Mamzer complètement, même il est Rabbanan, et par le fait ici que le Beddin puisse faire un héritage Midarabanan, eh bien, ces deux preuves ont été repoussées. Déjà parce que dans le cas de la compréhension de la Mishnah, tout le monde n'a pas compris comme Rav Chizda. Et dans le cas là-bas de l'argent, c'est particulier. Efker, Beddin, Efker, le Beddin peut faire ce qu'il veut de l'argent. Et donc on résume ce qu'on a dit aujourd'hui. On avait une marloquette sur la Trouma entre Rav Chizda et Rav Natan. Tout le monde est d'accord que quelqu'un qui a prélevé pour le bon, il a prélevé du mauvais. Tout le monde est d'accord que s'il a fait ça de manière involontaire, eh bien la trouma elle est bonne, il n'a plus besoin de la faire. S'il a fait de manière volontaire, tout le monde est d'accord qu'il doit prélever. La marloquette dans Rav Chizda et Rav Natan, c'est par contre, est-ce que ce qu'il a prélevé reste encore trouma? Le chidouj de Rav Chizda était de dire que même si Minatora c'est de la trouma, Chachamim ont la force de déraciner ce issur de trouma et de l'autoriser au Israël, ce qui n'a pas l'air d'être le cas de Rav Natan là-dessus. Et on avait dit aussi par ailleurs que la femme ne touche pas ni de la Ktuva, ni aucun des taïms de la Ktuva, parce que ça fait partie aussi de la Ktuva. Et donc du coup, on l'a puni, cette femme qui s'est mariée sur la foi d'un seul témoin. Et on avait dit aussi que la raison pour laquelle, dans le début de la Mishnah, dans le cas où elle s'est mariée sur la foi d'un témoin, contrairement au cas où elle s'est mariée avec la foi de deux témoins, et bien dans le premier cas, on demande un guet du deuxième, et dans le deuxième cas, on ne demande pas un guet du deuxième, c'est parce qu'en fait, c'est un knas, on a voulu la punir, comme elle s'est mariée que sur la foi d'un seul témoin, et bien on fait comme si on craignait que les gens comprennent mal le fait qu'elle ne reçoive pas de guet du deuxième, donc on demande un guet du deuxième, juste pour la punir et pour justement décourager les femmes de se marier sur la foi d'un seul témoin sans avoir fait au préalable une vérification correcte.